Moi, c'est Julien Chabot, le nouvel intervieweur de l'équipe. On va faire suite à la conférence sur la sophrologie avec Caroline et Loïc. Donc, du coup, on va partir un peu dans un autre délire. On va rencontrer les créateurs, les artistes des Geek Ferries. Donc, on est avec Shiva. Est-ce que tu peux te présenter, tout simplement, pour commencer? Oui, bah alors du coup, je suis Shiva Narion, c'est mon pseudo d'artiste, on va dire. J'ai réalisé plusieurs affiches pour les Geek Ferries. Je suis de profession, je suis institutrice, donc rien à voir. Mais j'ai toujours aimé l'illustration, ça a toujours été mon truc à moi. Du coup, j'ai depuis non, la deuxième édition des Mhm. Geek Ferries à laquelle j'ai participé IRL. J'ai toujours été plus ou moins impliquée de loin ou de près au Geek Ferries. Ça a été d'abord par le biais de l'association Obscurus Press qui promeut, comment dire, une presse du monde magique d'Harry Potter. Donc j'étais illustratrice pour Obscurus Press et puis Mhm. bon là ces derniers temps je suis plus comme invitée chez OP que qu'autre chose parce que j'avoue que je me laisse un peu déborder par le quotidien. Au fur et à mesure, ben, on m'a proposé de faire les affiches des Geek Ferries, que j'ai accepté avec plaisir. Mhm. Et euh, du coup, j'ai commencé avec l'édition qui a été annulée. C'était en 2012, 13, je ne sais Il n'entend plus. pas, je peux pas trop lui poser la question en fait. Je suis désolé. Juste, est-ce que Joss entend Shiva? C'est une question qu'on pose. S'il arrive à entendre la question de ma part, s'il pouvait nous envoyer l'information, apparemment ça aiderait les techniciens. Euh, d'accord, très bien. Du coup, tu as fait pas mal d'affiches. Ça fait combien du coup au total en nombre Bah, d'affiches au des Geek moins Ferries? Mais 4, je crois. ouais. Au moins 4. Euh, et du coup, tu n'as pas tu expliquais que tu étais institutrice. Au niveau Oui. formation, illustration, est-ce que tu as eu une base ou tu es complètement autodidacte? Ah non, rien du tout. Et du coup, je pense que ça se ressent un peu dans ce que je fais parce que je pense que ça se voit qu'il manque quand même une formation derrière, parce que c'est très intuitif ce que je fais, ça reste vraiment du... Oui, c'est avec mes tripes, quoi. Donc Mhm. j'ai jamais arrêté de dessiner en fait. Disons que D'accord. quand on dessine en maternelle, on s'arrête en général au CP, puis moi j'ai continué toujours parce que Mhm. ça m'a toujours plu. Voilà, j'ai continué de manière totalement empirique au fur et à mesure. Je suis tombée vers je devais avoir 10, 11 ans. J'ai commencé à aller sur Internet et à découvrir ce que d'autres artistes faisaient, notamment des artistes français. Et je me suis intéressée au digital parce que initialement, bon, je touchais un petit Mhm. peu à tout. Et là, je me suis vraiment de plus en plus spécialisée vers le digital qui me convient bien parce que je suis assez maladroite et assez impatiente. Du coup, par rapport par rapport aux techniques traditionnelles, par exemple l'aquarelle, la peinture, ça ne me convenait pas parce que à la moindre erreur, on pouvait tout foirer un dessin et c'est Mhm. pas. Mhm. Le digital a l'avantage de pouvoir CTRL Ouais, Z, ouais. magique CTRL Z. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu conçois une affiche des Geek Ferries? De quoi tu pars? Est-ce qu'on te demande quelque chose de particulier ou est-ce que tu as complètement les mains libres? Et quelles sont tes différentes étapes de création? Est-ce que tu commences par un line au crayon que tu peaufines ou tu commences directement sur le par numérique sur tablette? Comment tu fonctionnes? Explique-nous un peu. Alors, ça commence toujours par une sorte de cahier des charges que je demande aux organisateurs. Donc, je Mhm, leur dis qu'est-ce que vous attendez, quel type de... Ça part souvent autour d'un personnage qu'ils inventent eux-mêmes avec une histoire plus ou moins, une petite trame derrière. On mhm, va partir là-dessus. Donc, je leur demande un cahier des charges globalement, le personnage, quelle est son histoire, quel type de décor, quel type de couleur aussi. On établit plus ou moins une tablette. Ça arrive que je reçoive aussi une affichette schématique. Donc c'est toujours très rigolo de recevoir ça parce que c'est des gens qui sont pas forcément doués en dessin mais qui bricolent un truc pour me faire comprendre ce qu'ils veulent. Donc ça c'est toujours le moment assez drôle.
Et une fois que j'ai ça, je vais partir sur un premier line. Donc ça peut être un crayonné ou alors ça peut être directement au digital. Mhm. Ça dépend des moments, mais j'avoue que je préfère partir tout de suite sur du digital. Et ensuite, on valide au fur et à mesure. Très régulièrement, j'envoie, donc j'avance et puis je dis est-ce que ça va? Et puis ils me donnent les modifications à faire au fur et à mesure. Souvent, ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent. Mhm. Des fois, ça rentre pas vraiment en conflit avec ce que je pensais moi, mais du coup, il faut réajuster par rapport à ce que je fais. Mais en général, ça se fait toujours Mhm. très agréablement. Et Des fois, je râle parce que en ils me moyenne, demandent des enfin, choses, je me dis, mais je n'y arriverai jamais. on se rend pas forcément Oui. compte en termes de quantité de travail, ce que ça peut te demander de créer une affiche. Est-ce que tu as un ordre d'idée? Est-ce que en combien Euh, de temps tu passes en fait tout simplement sur la conception de l'affiche, de la base du cahier des charges qu'on te donne en fait au travail rendu? Est-ce que tu as une ou alors est-ce Ça que c'est dépend très de variable d'une l'inspiration, en fait. affiche sur l'autre? Ouais, d'accord. Et ton Il y a des affiches qui ont inspiration? demandé plus de... Je me permets juste... Ouais, oui, oui, vas-y, Il y a vas-y. des affiches qui ont demandé plus de temps Mhm, parce qu'elles avaient plus de détails ou j'ai eu plus de difficultés à comprendre ce qu'ils attendaient. Donc là, il a fallu revenir plusieurs fois sur ce qui était fait. Mais globalement, je dirais que sachant que je suis relativement assez rapide mhm. dans l'exécution, une fois qu'on est tombé d'accord, ça va assez vite. Je dirais une dizaine d'heures, une bonne dizaine d'heures pour faire une affiche. Après, c'est des modifications dernière minute, ça va être une ambiance globale sur les couleurs, des réajustements, mais je vais dire une bonne dizaine d'heures. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, tu disais que ça dépendait de de l'inspiration. Ton inspiration, au niveau de, tu la trouves où en fait? Est-ce que c'est, du coup, je présume tu te bases quand même dans le milieu geek, euh, Oui, donc forcément. Mais est-ce que tu as des sources particulières d'inspiration? Est-ce que tu aimes bien, tu parlais aussi que tu aimais bien les illustrateurs français, est-ce qu'il y en a certains en particulier que tu pourrais citer ou est-ce que non, c'est un petit peu en fonction du temps, enfin, vas-y. en fait, je dirais que les sources d'inspiration sont vraiment immenses. Ça peut Mhm, être des illustrateurs. Il y a des illustrateurs que j'adore. Au niveau français, c'est vrai que j'avais commencé avec Aurore Black Cat, qui est quand même très connue dans le milieu. Parce que plus jeune, j'avais un style plus manga, mais j'ai évolué vers du plus réaliste. Euh, mhm, du coup, donc oui, Aurore Black Cat qui fait partie quand même, mine de rien, de mes inspirations. Après, il y a beaucoup d'auteurs plus classiques. Je sens que je vais avoir du mal à vous les citer comme ça de tête. Mais il y a également, donc, bah, il y a beaucoup de films qui m'inspirent également. mhm, J'aime bien refaire des scènes, enfin redessiner des personnages que j'aime beaucoup enfin, pour m'entraîner, partir d'une photo, d'un film, mhm. euh, pour travailler le réalisme, les couleurs, les lumières, tout ça. Il y a la littérature qui m'inspire, il y a la musique évidemment, et puis je suis une grande joueuse de jeux vidéo, donc c'est également une grosse source d'inspiration pour moi, Mhm. notamment pour mon personnage Shiva Narion, qui est une paladine, et bon, j'essaye de créer au fur et à mesure son histoire. Mais Shiva, elle est née dans mes parties de Baldur's Gate, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est mon univers Ouais. fantasy qui est un de mes univers, mais qui est vraiment l'univers qui me tient peut-être le plus à cœur, l'univers fantasy, et qui naît dans mes parties de jeux de rôle, quoi, sur D'accord. ordinateur. Une Voilà. question que je ne t'ai pas posée. Au niveau du coup des logiciels que tu utilises, peut-être que ça en intéresse certains. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le matériel, les logiciels que tu utilises pour les affiches? Oui, tout à fait. Alors, je suis très très classique. Je Mhm, suis sous Photoshop. J'ai utilisé Paint Toolsai, qui était vraiment pas mal aussi et peut-être plus intuitif. Donc, il faudrait que j'essaye de m'y remettre aussi. Mais je reste sur Photoshop pour l'instant. Je travaille avec une tablette Wacom mhm. Intuos 2, je crois, en A4. Donc, j'avoue que le A4, le format A4, une tablette en A4, c'est assez agréable. Et voilà.
D'accord. Globalement, j'ai pas de. Même quand je travaille en traditionnel, ça se limite à un crayon, du papier. Je suis pas trop. Pas trop. Je coûte pas trop cher en matériel. Une question que je me pose, moi, mais alors je sais pas si tu vas avoir le droit d'y répondre ou je ne sais pas, c'est est-ce que tu planches sur la prochaine affiche des IRL de cet été? Est-ce qu'elle est déjà conceptualisée? Est-ce qu'elle est peut-être déjà finie? Est-ce que tu as le droit d'en parler? Alors, je pense qu'on va en discuter. C'est pas encore fait. À mon avis, il faut que je vois avec ce que les illustrateurs attendent, s'ils vont plutôt repartir avec l'illustratrice Fanelia qui me suivra dans les interviews, je pense. Ouais, Ou alors est-ce qu'ils vont partir avec moi? Il n'y a pas de souci. Moi, je leur dis à chaque fois, c'est juste les délais. ouais, Parce qu'ils ont tendance à faire tout à la dernière minute et à me prévenir 2 semaines avant. ouais, Ce qui me fait toujours beaucoup râler. Mais c'est avec beaucoup j'imagine. d'affection que je le dis, hein. Mais je dis toujours, il n'y a pas de souci pour faire l'affiche, mais prévenez-moi à l'avance. D'autant plus maintenant que je travaille, tout ça. Et je leur dis, prévenez-moi à l'avance, vous me donnez le cahier des charges et puis on se lance, mais faites-le à l'avance. Et c'est toujours, tous les ans, la catastrophe. Donc tu es en train de nous dire que les 4 affiches que tu nous as fait, ça a été Dans en le 2 semaines rush. de temps. Donc avec un niveau de Euh, pression assez élevé. Il y a toujours un peu de pression. Ils aiment bien travailler. Et c'est toujours terrible parce que je leur dis l'année prochaine, vous le faites, on est correct niveau temps. Mais bon, ils s'améliorent au fur et à mesure, ils essayent d'anticiper de Hmm. plus en plus, donc c'est tout à leur honneur. Mais c'est tous les ans, Ok, c'est la même galère. super. Voilà. Je pense Donc que oui, pas mal de pression. on va pouvoir passer à peut-être comment? Les questions de... Ouais, je l'ai sur mon téléphone, mais j'ai aucune question qui s'affiche pour l'instant. Euh, on n'a toujours pas Joss ni Fanelia. Ah, le Ah, voilà, Just. Joss, si, Ah, si, si, on l'entend là. Ouais, il est Ouais, là. Tu m'entends, tu ah, m'entends? ouais. Ouais, c'est juste qu'en fait, avec l'ordinateur, j'arrivais pas, donc j'ai dû passer vers mon smartphone, en fait. D'accord, parfait. Donc voilà. Bon, bah Comment du ça coup, va? on va pouvoir... merci Shiva, je pense que pas de souci. si tu n'as rien à ajouter, on va Non, non, passer il n'y a avec pas de souci. Joss. Je vais juste dire que je serai sur le flux dessin de 16h Oui, à 18h. Donc n'hésitez pas à venir me suivre pour une colorisation d'un dessin. Voilà. ok, parfait. Ben, on n'y manquera pas. Ça marche. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi, à tout à l'heure. Du coup, Joss, Oui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Toi aussi, tu es un artiste des Geek Ferries. Explique-nous. exactement. Oui. Oui, exactement. Donc, en fait, j'ai rencontré Dexter il y a quelques années en arrière lors d'une conférence, enfin, plutôt pour Japan Expo. Hein, je fus hébergé par ce gentil individu et il m'avait parlé de ses projets d'OST Mhm. des Geek Ferries. Donc, au fur et à mesure, on a parlé musique, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé si cela m'intéressait pour l'OST de 2014. Donc, comme je n'avais pas l'habitude de faire de la musique assistée par ordinateur, je me suis lancé dedans et finalement, il s'avère que mes idées et mes petits travaux pouvaient plaire. Donc, finalement, on m'a gardé. Et c'était la première fois que tu faisais de la musique assistée par ordinateur, c'est ça? Oui, oui, D'accord. puisque initialement, je suis musicien de base depuis bien quelques années maintenant. Hein. Mhm. Donc Donc, musicien de base, c'est-à-dire tu joues euh, donc je présume de plusieurs instruments. Tu joues de quoi? et, guitare, basse, D'accord, batterie, quelquefois du chant. Et j'essaie de varier au maximum. d'accord, d'accord. Voilà. Et donc du coup, tu as composé l'OST 2014, 2015, Quelques pistes, en effet, ouais, 2014 et 2015, oui. 2014 et 2015. Oui. Et Très bien. 2016 qui est en cours. Alors je ne sais pas si elles sont. Est-ce qu'on peut toujours les trouver sur le site? J'ai un doute. Les OST. Bien sûr, hein. Bien sûr. Les OST, est-ce qu'on les trouve toujours sur le site des Geek Ferries? Oui, ils sont toujours disponibles. Oui, Si ça oui. vous intéresse d'aller jeter une oreille, voilà. Du coup, ton inspiration pour ces OST 2014 et 2015, euh, C'est inspiration, c'est vraiment suivre un feeling en fait. C'est mhm, avant tout, je compose pour moi déjà, avant toute chose, et
si j'arrive à faire quelque chose qui puisse coller sur l'OST, je n'hésite pas à la faire partager et je l'envoie directement à Dexter qui lui sélectionne D'accord. si oui ou non c'est bon pour Mhm. l'OST. Et de quoi vous partez en fait? Vous partez d'une idée, d'une discussion que vous faites tous les deux, ou vous partez d'un... Est-ce que tu pars par exemple d'un sentiment que tu essaies de retranscrire en musique? Comment tu fonctionnes en fait? Quel est ton mode de fonctionnement pour créer un morceau? Alors précisément, oui, c'est sur l'état du moment. Donc, je joue beaucoup sur le côté feeling personnel. Mhm. Après, par rapport à l'OST, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, j'avais carte blanche. Donc, D'accord. je peux faire de tout. Après, c'est si oui ou non ça plaît. Mhm. Si oui ou non c'est sélectionné, bah, après, voilà, c'est en fonction des choix de Dexter, en fait. Ce que je lui envoie tout en privé après, et puis, D'accord. il dit oui ou non. Et pareil, même, je vais poser un petit peu les mêmes questions que j'ai posées précédemment à Shiva, mais en termes de quantité de travail, par OST, alors je sais plus combien il y a de morceaux, mais Ça dépend. c'est des morceaux qui sont assez longs, je crois. Pas Ça, pour moi. Non, le non? maximum que je puisse faire, ce serait peut-être éventuellement 2 minutes. D'accord. Et Sauf Illusion que j'avais fait pour l'année dernière, mais celle-là, elle est un peu plus particulière. C'est plus dans ma branche personnelle. mhm, C'est plus typé métal. d'accord. Et Voilà. ça te prend beaucoup de temps de faire un morceau? C'est Ça beaucoup de dépend, travail? ça dépend vraiment. Généralement, si je veux faire une musique complète qui peut varier entre 3 et 4 minutes, je peux passer toute une journée ou toute une après-midi dessus. Mhm, Sinon, si vraiment c'est des courts passages ou des extraits de 1 minute 30, ouais, je peux compter entre 4 et 5 heures maximum. d'accord, d'accord. Euh, Est-ce que tu planches sur la version 2016 du coup? Bien sûr, j'ai déjà travaillé sur quelques titres, mais pour le moment, je préfère pas trop les dévoiler, ni même les D'accord. envoyer, parce que je veux arriver à trouver une variante. Je voudrais essayer d'évoluer, pas faire les mêmes choses que j'ai déjà fait par le passé. Ok. Donc, j'essaie de faire plusieurs choses, je varie énormément. Je peux Mhm, passer sur l'orchestre symphonique, sur plusieurs éléments, que ce soit de l'ambiance mhm. ou alors du côté épique. Ou alors je pars par là sur un peu d'électro en fait. J'essaie de varier au maximum en fait tous les styles via la musique assistée par ordinateur. Ouais. Et si je peux vraiment après apporter une patte différente avec des vrais instruments, Mhm, là je le fais. On avait déjà fait un featuring Dexter et moi mhm. pour le premier OST. Pour Poison Life, j'avais fait toute la guitare acoustique et lui il avait rajouté tout ce qui était le symphonique derrière. D'accord. Donc après s'il y a du featuring, je suis preneur. Il faut essayer de se mettre d'accord sur savoir qui veut lancer le premier jet et après on peaufine là-dessus. Ou alors c'est personnel. Ok. Euh, Niveau inspiration musicale, est-ce que tu as des sources, des groupes ou des compositeurs qui t'inspirent particulièrement ou est-ce que c'est vraiment... Euh, c'est pas particulièrement? Ça dépend, on va dire que ça dépend D'accord. vraiment. Par exemple, je peux être inspiré en regardant un film. Mhm, Ça peut être ça aussi, ça peut m'aider, ça peut me donner des idées. Là, par exemple, quand Man of Steel était sorti, avec la bande originale était faite par Hans Zimmer, j'ai trouvé qu'il y avait certaines tonalités, certains sons qui étaient très intéressants et qui étaient exploitables. mhm. Mais après, est-ce que j'arriverai à faire quelque chose qui arrivera à démarquer ou est-ce que j'arriverai à faire quelque chose qui sera un copier-coller? Il Alors, faut, c'est vraiment le feeling. J'essaye plein de choses. Et après, une fois que j'ai trouvé les sons, j'essaie de modéliser ça de manière à ce que ça coordonne. Essayer de pas trop faire un copier-coller sur du début jusqu'à la fin pour pas que ça fasse trop redondant. Et hmm. c'est vraiment feeling, quoi. D'accord, Après, sinon, c'est les musiques de jeux vidéo, etc. d'accord. Euh, Niveau matos, qu'est-ce que tu utilises? Eh ben, mon petit clavier de PC et puis tout ce qui est Alors logiciel de lesquels? MAO. Alors, bon, bah, principalement, j'utilise Contact 5. Hmm, Donc, bon, là, je les ai pas tous sur moi parce que je suis pas chez moi, mais donc j'ai Contact 5. Après,
tous les add-ons qui vont avec, hein, que ça peut partir du piano, du violon, Mhm. tout ce qui est, trompette, trombone, etc. Donc, c'est vraiment il y a une variation énorme avec ce logiciel. Ce qui est bien, c'est que c'est pour les professionnels comme pour les néophytes. Mhm. Et c'est très simple d'utilisation. Après, il est vrai que j'aurais un clavier maître, j'aurais plus de facilité. Mhm. Mais bon, manque de place et manque de budget, je ne peux pas me le permettre. Mhm. Ou sinon, je travaille principalement sur un logiciel studio qui s'appelle Cubase. Mhm. Donc avec ça, T'es une référence dans le milieu. je fais toute la Mhm. modélisation. Oui, D'accord, ouais, d'accord, d'accord. Est-ce que voilà, exactement. tu Donc, aurais des puis conseils après, à donner? Allô? Oui? oui. Je t'ai coupé, je pense, non? Non, 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 pas non, du tout. d'accord, ok. Parce que du coup, donc, tu expliquais précédemment que bah, en fait, tu faisais pas trop d'IMAO avant la rencontre avec Dex. Est-ce que c'est dur de se mettre à l'IMAO? Est-ce que finalement, pour toi, ça s'est fait assez facilement? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui voudraient se lancer dans l'IMAO? Alors, je vais commencer le point par un titre personnel. Donc moi, où je Mhm. n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Après, pour ceux qui voudraient se lancer dans ce milieu-là ou qui voudraient simplement faire ça par pur plaisir et en temps libre, il faut déjà un minimum avoir une expérience musicale. Parce que c'est sûr qu'on Mhm. on peut pas, si on n'a pas d'expérience musicale, se lancer dans ce genre de projet. Donc, du moment où on a un minimum l'oreille musicale, on peut arriver à faire quelque chose. Après, c'est suivant tous les logiciels qu'on pourra avoir, c'est libre à eux de choisir les sons qu'ils veulent, comment ils veulent les modéliser et savoir comment ils veulent assembler le tout, quoi. Mhm. C'est une question. Il faut avoir, en fait, ça peut être à la portée de tout le monde du moment où on a l'oreille musicale, Mhm. un minimum. C'est propre à tout un chacun. D'accord. C'est faisable. Il faut juste essayer et après, c'est libre à eux et à ceux qui voudraient se lancer dedans, quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Est-ce que j'avais une question aussi qui en Oui. découlait, mais je l'ai perdue. Ah, C'était toujours dans l'esprit de conseils à donner. Oui, c'est donc du coup tu as pris l'IMAO avec Dex. Enfin, c'est ce que tu expliquais ton premier contact. Est-ce que par la suite tu as appris en autodidacte, enfin tu as, je veux dire, approfondi le sujet en autodidacte? Est-ce que tu as, des tutoriels à conseiller? Est-ce que tu as est-ce que tu as regardé des vidéos? Est-ce que tu as regardé des sites? Est-ce que tu as lu des livres? Je ne sais pas. Ou alors c'est euh, que en discutant avec des gens qui en faisaient déjà, style Dex, que tu as approfondi le oui. sujet? Ou alors est-ce que c'est que tes expériences personnelles qui ont fait que tu as progressé là-dedans? Est-ce que tu conseillerais pareil Alors, oui, oui. Alors, bon, c'est sûr que quand j'ai commencé, j'étais perdu, hein, je vais être honnête, hein. Mhm. Euh, j'avais, j'avais conseillé, on m'a énormément conseillé de logiciels. Donc, dans un premier temps, il faut déjà essayer de trouver des Contact 5 parce que c'est vraiment le noyau principal pour la MAO. Il y a plein de logiciels, mais je ne peux pas donner les noms parce que je ne les connais pas. Mhm. Après, là, en fait, où je me basais, c'était d'ailleurs l'expert qui m'avait envoyé un lien. Alors, j'arrive à vous Alors, mettre. on Alors, t'entend très très mal, je suis désolé. Service. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le cas Ah, pour tout le monde, mais je veux bien que tu recommences ta phrase, je suis désolé. Désolé. oui. Mais au moins Alors, la dernière partie de ta phrase. Mm. non, il n'y a pas de mal. Oui. Allô? Alors, là, c'est bon, là? Allô? Est-ce que c'est bon, là? Oui, mais Oui. ça saccade beaucoup, beaucoup. Alors, je sais pas Ah, si on peut améliorer si ça vient de chez nous. non, je pense que ça doit venir de chez moi. D'accord, bon. Donc, Vas-y, oui. vas-y, ça reste audible. Oui, en effet, au départ, bon, Dexter m'avait conseillé quelques logiciels pour utiliser avec Contact 5. Mhm. Après, c'était du petit fichier qui n'était pas trop lourd et pas trop dur en utilisation, parce que suivant certains logiciels qui peuvent, par exemple, je donne un exemple pour le violon, Mhm. j'ai trouvé un logiciel qui est très 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 lourd, mais qui a une qualité des plus merveilleuses.
Celui-ci, par exemple, si on n'a pas l'ordinateur qui suit derrière, un minimum, on ne pourra pas faire énormément de choses parce que le logiciel va être très gourmand au niveau RAM. Donc, Mhm. sinon, il y a un site qui s'appelle bestservice.de. Mhm. Là, c'est un site de commerce pour tout ce qui est logiciel de musique assistée par ordinateur. Et bon, après, personnellement, je vais pas m'embêter Mhm. à financièrement acheter tous ces logiciels parce que c'est un petit gouffre. Donc, il y a toujours possibilité de les trouver quelque part en craqué. Après, libre à ceux qui sont curieux. D'accord. Euh, Après, avec ça, oui, bien sûr, il y a des vidéos qu'on peut trouver facilement sur YouTube en tutoriel. Mhm. Euh, J'avais déjà essayé au départ et une fois qu'on a compris le système et qu'on sait comment cela fonctionne, on n'a plus spécialement besoin de tutoriel. On essaye, on essaye, on essaye et Mhm. après, euh, libre à la personne de faire ses propres décisions, de prendre ses propres décisions sur les sons à utiliser, les montages, comment ils veulent les faire. Après, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez utiliser GarageBand, Fruity Loop. Mhm. Après, personnellement, moi, c'est Cubase. Allô? Donc, Ouais. oui. Donc, c'est Cubase. Et après, Mhm. c'est propre à chacun. Voilà, c'est difficile d'apporter un conseil à une personne qui veut vraiment débuter. Après, Mhm. on peut toujours montrer, on peut toujours conseiller des logiciels. Après, c'est en fonction du matériel à disposition. C'est très divers. Mais il y a D'accord. beaucoup de tutoriels, en tout cas sur YouTube. Il y a beaucoup de logiciels à arborer. Donc, Ok. c'est, il y a plein de possibilités. On trouve toujours de l'aide sur Internet, que ce soit en français, en anglais, en russe même. Mhm. Donc, il y a tout à disposition sur Internet et il suffit juste d'être curieux et de savoir où se renseigner. Des sites, il y en a. Et après, il y a plus de patience. Sinon, à côté de ce que tu fais, donc les OST des Geek Ferries, est-ce que tu as d'autres projets concernant l'IMAO que tu voudrais Je nous suis présenter? actuellement sur un projet de bande originale et de musique d'ambiance pour un court métrage. Mhm. Donc, avec la Fox Earth Production, je crois, je sais plus. Donc c'est avec Yvan Marseille. Donc c'est un court-métrage qu'il a tourné il y a très peu de temps. Et là, je suis actuellement en train de travailler sur toutes les musiques du court-métrage. D'accord, d'accord, très bien. Ouais. Parfait. On m'a appris que Fanelia, donc la troisième intervenante qui devait nous parler, du coup, pareil, des affiches, notamment c'est la personne qui a fait les affiches pour les On the Web, ne peut pas venir, c'est ça? Elle pourra pas être là. Pour le coup, si tu veux, du coup, intervenir plus longtemps, Joss. Oui, il n'y a aucun euh, problème. Il y a aucun problème. Moi, je suis totalement à disposition. Comment il a commencé? Comment? Comment il a déjà un peu expliqué tout ça, mais c'est pas grave, on va trouver sans doute de quoi discuter. Tu parlais Oui. d'inspiration dans certains jeux. Est-ce que Oui. il y a certains jeux en particulier Ils m'ont qui t'inspirent influencé? plus que d'autres? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Euh, à titre personnel, comme je suis un grand fan de Naughty Dog, par exemple, Mhm. dernièrement, c'est les musiques de la saga Uncharted qui me plaisent beaucoup. Ouais. C'est vrai que pour cette occasion, la production de l'OST de Uncharted a fait un excellent travail, que ce soit pour le premier volet, comme pour le futur qui sortira très prochainement, le 4, Mhm. Uncharted 4. Donc, non, musicalement, c'est ce qui m'inspire le plus. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi le côté rétro, c'est-à-dire les consoles en 8 bits, en 16 bits, etc. Ouais. Donc, si par exemple typique, bon, ça, par exemple, les Zelda. Les Zelda, ça, Mhm. c'est une énorme source d'inspiration. Et ça, c'est pour beaucoup de monde, je pense. Donc, Ok. après, il y a quoi? Et sur tous les anciens ou même les nouveaux finalement, Voilà, ça continue. quasiment tous. Hein. Donc, que ce soit de la NES à la Game Boy jusqu'à la 64, même Mhm. encore jusqu'à la Wii. Ça t'arrive Donc, de réutiliser des sons 16 bits ou
bits ou 32 bits sur ton, enfin des sons, je sais pas, MIDI, dans tes OST ou Dans est-ce que les OST, non. Non, non? j'ai jamais reproduit cela encore. Après, où j'emploie plus ce type de son, c'est plus pour faire un dérivé de Mhm. dubstep, mais avec un son rétro gaming. Donc en fait, je fais une variation entre le rétro et le moderne. D'accord, d'accord, d'accord. Non, après, Euh, c'est vrai qu'il y a plein de possibilités dans la musique assistée par ordinateur. C'est impressionnant, on peut vraiment tout faire en fait, hmm. quasiment tout. Et- Sinon, tu parlais de que tu avais une formation musicale avant de te mettre à l'IMAO. Est-ce que tu veux nous en dire plus en fait? Est-ce que pour savoir en fait, Bah, pour avoir une référence, pour se mettre à bien sûr, bien l'IMAO, sûr. tu parlais, c'est difficile de se mettre à l'IMAO sans formation, sans connaissance un peu musicale à la Oui, base. Est-ce que tu oui, peux oui, nous parler de ton parcours personnel? oui, 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 bien sûr. Hmm. Après, formation est un bien grand mot. Disons que c'était plus, voilà, la musique avant tout, il faut que ce soit une passion et faut que ce soit, faut que ça vienne du cœur, quoi. On peut pas, on peut pas partir en se disant, tiens, je vais faire de la musique. On peut pas se dire ça. Il faut avoir envie parce que c'est comme pour une personne qui demain, par exemple, veut commencer à jouer de la guitare. C'est Mhm. sûr que dès qu'il va avoir la guitare dans les mains, il va pas jouer non plus du Van Halen. Mais après, c'est comme pour tout. Il faut avoir envie, cœur à l'ouvrage, vouloir apprendre des musiques. Et au fur et à mesure du temps, une fois qu'on arrive à s'expérimenter sur un instrument, on arrive à mieux distinguer euh, au niveau auditif, on arrive mieux à distinguer les notes. Après, voilà, je parle pour mon cas. Quand j'ai commencé la guitare, j'étais comme tout le monde, hein, je gratouillais histoire de dire bonjour, je fais de la guitare. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'apprenais des titres comme par exemple du Nirvana, etc. Euh, Après, j'ai voulu expérimenter un peu plus loin, apprendre la batterie, apprendre la basse. Après, il y avait le chant qui s'est ajouté par-dessus. Mhm. Et au fur et à mesure de tout ça, j'ai fait un groupe, enfin même plusieurs, hein, j'ai eu plusieurs groupes au fur et à mesure des années. Et j'ai gagné de l'expérience musicale et l'oreille était là. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend et qu'on est dans le milieu musical, on évolue. Ça, c'est pour tout le monde. Ensuite, une fois qu'on se lance dans une création de composition, bon, au début, on va pas s'attendre à quelque chose de merveilleux. Après, forcément, soit on demande un coup de main, soit après, on a suffisamment d'expérience personnelle pour se lancer, Mhm. passer comme dans sa propre musique. J'ai pas entendu. Donc, Ouais. moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est que Attends, j'entends. Je suis désolé, mais j'entends oui, très mal on la m'entend. fin de ta phrase. J'ai loupé la fin de ta phrase. Euh, mais j'ai compris Je fais le gros, t'en fais pas. D'accord. Ok. voilà, c'est Euh, ça. Est-ce que tu aurais d'autres, tu voudrais intervenir sur d'autres, je ne sais pas, est-ce que tu aurais d'autres choses à... Ah, des questions, on me fait signe que Oui, bah, après, il y comment, aurait des questions. Alors, pardon? ah oui, on me demande comment tu as commencé la Mao et pourquoi. Alors, tu as déjà un petit peu répondu. Et quelle est l'expérience musicale qui t'a le plus influencé? L'expérience musicale qui t'a le plus influencé? Au niveau de MAO? Bah, au niveau, oui, de l'EMAO et puis des OST, je pense. Bah, en fait, dans le travail que tu fais pour les Geek Ferries, est-ce qu'il y a effectivement une expérience que tu aurais vécue euh, qui Alors, t'a particulièrement marqué et qui t'influence? oui, oui, bien sûr. Ça, c'est bah, comme pour beaucoup de choses, hein, on se lance pas comme ça du jour au lendemain. Il y a forcément quelque chose qui nous met la puce à l'oreille avant de se lancer. Bah, ça remonte à quand j'étais chez Dexter, il y a de ça bientôt, je dirais 3-4 ans en arrière. En fait, quand j'étais chez lui, on a commencé à parler musique et il m'a fait découvrir en fait sa jolie petite pièce où il travaille et il m'a montré ses travaux et comment il travaillait. Et Mhm.
ça m'a énormément inspiré, ça m'a énormément donné envie. Et quand j'ai vu la possibilité et le potentiel qu'on pouvait mettre en place via ce système de MAO, ça m'a énormément donné envie parce que j'ai un ami, par exemple, qui fait du violon. J'ai toujours adoré le son du violon, mais je ne sais pas du tout jouer du violon, je vais être Ouais, ça prend pas comme honnête. ça non plus. Et C'est faire ce vrai que c'est. logiciel-là, Mm. ah non, voilà, exactement. Et ça m'avait déjà donné envie à cette époque-là. Donc, après, voir qu'avec des logiciels, Mm. un clavier maître ou même encore même le clavier de l'ordinateur sur le logiciel qu'on utilise, on peut arriver à composer quelque chose au niveau de la violon, violoncelle, la bonne, après on peut faire des percus, on peut vraiment tout faire jusqu'à carrément simuler des chants, simuler des chants. Mm. C'est assez impressionnant et il y a des qualités sonores qui sont merveilleuses. Donc c'est avoir un Alors, potentiel à portée de main au niveau informatique, c'est pas rien. Ça permet d'enrichir son expérience musicale ouais. au travers de compositions, Donc en fait, c'est vraiment tout simplement faire des covers. c'est vraiment la découverte de cet outil qui te permettait en fait d'ajouter sur tes compositions plein d'instruments, de choses qu'en fait que tu peux pas Ah oui, faire avec des instruments classiques qui t'a vraiment conquis dans le monde. on peut le faire, mais il faut avoir les personnes, Ouais. avoir les personnes qui Hmm. En fait, font, ou alors soit c'est un je te reçois, je suis vraiment désolé, mais là pour le coup, je te reçois vraiment très très mal. Euh, bon, d'accord. ah, Euh, et là là, c'est un peu mieux. on a encore 10 minutes Oui, à tenir. Si vous avez des questions, oui, en tout cas, n'hésitez pas du tout à les poser. Moi, j'y ai accès via mon téléphone. Si vous voulez en savoir plus sur JOS, sur l'OST, la création des OST d'Iggy Ferries et sur la MAO en règle générale, n'hésitez pas. J'ai entendu un petit bruit Skype. Je ne sais pas si on a un petit message qui vient de recevoir sur son. alors, Si on vient de recevoir un petit message Skype. après, oui, bien sûr, je suis ouvert à toutes questions, il n'y a Oui. pas de problème. Après, il y a aussi une chose à savoir, c'est que tous les ans, j'essaye d'être présent sur le site des Geekeries IRL. Mhm. Donc, par exemple, les 2 années précédentes, j'y étais. Ouais, Et du coup sur le stand avec Dexter, c'est ça sur. oui, Mm. après, sur la différence quand même quand je suis sur place, c'est que comme je ne peux pas moi me déplacer avec mon matériel, Mhm. je travaille ou alors occasionnellement je fais des démonstrations sur le matériel de Dexter. Ouais. Donc après Et, euh, et du coup, comme je n'ai pas vraiment d'expérience sur un clavier maître, Mhm. j'essaie de mettre- Et en fait, vous faites découvrir les Mao aux visiteurs des Geek Ferries, c'est ça? exactement. Et Mm. voilà, donc en fait, il y a un stand et les gens sont totalement libres de venir voir, essayer même le matériel et on peut les conseiller, les aider. Donc Mhm. après, c'est libre à ceux qui sont motivés. Pour ceux qui viennent voir, il y a les curieux qui font que regarder et les curieux qui veulent essayer. Donc c'est vrai que Alors c'est vrai qu'en fait, c'est- depuis tout à l'heure, en fait, je me rends compte qu'on parle d'IMAO, mais je suis pas sûr qu'on ait bien défini ce que c'est. Euh, est-ce que tu peux définir, c'est bête de le faire à la fin, mais c'est définir en quelques mots ce que l'IMAO est? Alors la MAO, c'est vraiment, alors, comme son nom l'indique, la musique assistée par ordinateur. Donc c'est vraiment du pur numérique, hein. Après, on peut toujours éventuellement, si on a le matériel à disposition, partir sur carrément faire des prises live de véritables instruments. Hmm. Donc après, c'est tout du modeling via des logiciels comme je le disais, Cubase. Et c'est grâce à ce système de fonctionnement
bon, je me répète un peu, mais on a une possibilité infinie de faire de la musique en tout genre. Mhm. Et une qualité qui reste pour les Tout puristes. dépend du logiciel, bien entendu. Ouais. Mais qui peut Mais après, s'approcher en fait des instruments en fait. ça reste relativement, oui, bien sûr, ça Hmm. reste très réaliste au niveau sonore. Après, comme je disais, suivant le logiciel, le son peut être plus ou moins compressé ou plus ou moins réaliste. Après, Hmm. bon, pour ceux qui connaissent le terme, la vélocité des instruments, c'est-à-dire le rendu plus ou moins réel, c'est-à-dire que par exemple, quand on joue de la guitare acoustique, il y a un moment où une note va être plus faible qu'une autre. Mhm. Si par exemple on joue, suivant comment on fait la note, ça c'est ce qui donne le côté un peu plus réaliste. Après, c'est sûr qu'au niveau informatique, c'est un peu plus dur de redonner ce rendu-là. Après, c'est vraiment avoir l'oreille attentive et avoir un minimum d'expérience. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Toc, toc, toc. Je sais que Dex a un flux. Ouais, Dex sur les On the Web a un flux sur la Mao. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir le suivre. Oui. Est-ce que toi, tu interviens sur les On the Web ou c'était là ta seule intervention pendant cette conférence ou est-ce Non, que... c'était la seule intervention que j'avais. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu la réponse. Je disais non, non, je fais que cette Oui, intervention-là. Donc, c'est ça. non, non, parce que c'est vrai que déjà, oui, c'était prévu. On m'a prévu la semaine dernière. La semaine dernière, Mhm. on m'avait demandé si je voulais participer. Donc, j'ai prévu en fonction d'eux. Donc, D'accord. c'est toujours un plaisir de toute façon de pouvoir participer, que ce soit on the web ou en IRL ou Geek Ferries. Bah écoute, Donc nous c'est pour ça va ça être que j'ai voulu toujours un participer parce plaisir que d'entendre, de discuter autour de toute façon des créations. Alors là, pour l'OST, c'était, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça fort intéressant. J'espère que vous Mhm. aussi, vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous a donné envie pour ceux qui ne connaissaient pas encore la musique assistée par ordinateur, de vous mettre, de vous mettre de vous y intéresser un peu plus et de vous y mettre, pourquoi pas. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir laisser à la suite le programme. Sony, est-ce que on part sur la suite. Pardon, excuse-moi. Vas-y, viens Loïc, viens présenter la suite. En tout cas, Joss, bah, merci d'avoir tenu ces 40 minutes avec moi. Bah, de rien, je t'en prie. Et puis, bah, écoute, on espère te retrouver bientôt sur les IRL. Et bon Eh oui, courage pour la composition de l'OST à venir. J'espère qu'on aura le droit à quelques extraits très bientôt. oui, 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 oui. Bah, de toute façon, une fois que je serai bien sûr de mes pistes, je les enverrai. Et après, il y aura la sélection qui se fera, je pense, comme d'habitude. Ok, ok. Bon. Voilà. En tout euh, cas, merci à vous pour ce passage. C'est un plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite bon courage pour la suite des événements. c'est. Ouais. Bon, bah, ça... Merci. Merci, merci.